Alors, ce qui s'est passé dernièrement, en fait, au niveau de la Sénélec, il faut peut-être le diviser en deux étapes. La première étape, c'est que au mois de mai, on avait eu à mettre en place un programme d'entretien pré-hivernal de nos installations. Alors, si vous avez constaté vers la fin mai, il y a eu souvent, pas des délestages, mais des coupures de journée pour que nous puissions en fait entretenir nos installations. Cela s'est passé vers la mi-mai jusqu'en fin mai, début juin. Alors, cela, quand c'est terminé, effectivement, on s'est dit, on va maintenant rentrer en toute tranquillité dans l'hivernage parce que nos installations sont déjà entretenues. L'entretien, c'est les postes, c'est les centrales et tout ce qui s'ensuit. On est allé même jusqu'à faire de l'élagage pour permettre que des arbres ne tombent pas sur nos installations. Alors, cela étant, en fait, l'enchaînement mauvais qui est arrivé, c'est que, en fait, la semaine-là, dès la première pluie, on a eu un gros orage qui a eu pour incidence, effectivement, de créer beaucoup de chutes ou de branches, de chutes d'arbres ou de branches sur notre réseau. Et cela nous a handicapés énormément. Il s'est ajouté que parmi ces incidents, il s'est ajouté en fait le fait que une grande ligne qui alimente en fait la ville de Ziguinchor et qui sort de la centrale Boutout via le poste, la sous-station Kankourang au niveau de Santhiaba, c'est abîmé. Parce que comme je peux peut-être l'exprimer, je ne voudrais peut-être pas aller trop dans la technique parce que bon, les populations ne pourront pas saisir ce qu'on voudrait dire. Mais il faut comprendre que la centrale de Boutout alimente la région de Ziguinchor et la région de Sédhiou. Alors, on sort à la centrale par deux grandes lignes qui vont au niveau de la sous-station de Kankourang, communément appelée Kankourang, et qui se trouve dans le quartier Santhiaba. Alors, arrivé à ce niveau maintenant, on fait un dispatching, c'est-à-dire une distribution pour alimenter une ligne qu'on appelle la ligne 1 qui alimente Ziguinchor, la ligne 2 qui alimente Cap Skirring, la ligne 3 qui alimente Bignona et Sédhiou, parce que Sédhiou, présentement, est alimenté par Bignona au moment où on parle. La ligne 4 qui devrait alimenter Sédhiou et qui a un problème, elle passe sous le fleuve de Sédhiou. Elle a eu un problème dans les zones de Sandiniéry. Alors, ce qui fait que pour alimenter Sédhiou, on est obligé de passer par Bignona. Alors, cela fait en fait que Bignona devient en fait un gros d'étranglement parce que la ligne est super surchargée. Quand Bignona a un problème, Sédhiou a un problème, ils n'ont pas de courant. Alors, la ligne numéro 4, effectivement, elle passe par Goudomp et traverse la zone de Sandiniéry pour aller vers la ville de Sédhiou. Mais celle-là, elle est en avarie. Elle alimente une bonne partie de la zone jusqu'après Goudomp. Mais après, il y a une rupture et on repasse de l'autre côté par Medina Wandifa pour aller vers Sédhiou. Alors, il s'est fait que, comme je l'ai dit, le 27, vers les environs de 19h avant la cassure du juin, on a constaté un déclenchement au niveau de la centrale de Boutout. Après les contrôles effectués, on a constaté qu'au niveau de Difangor, il y avait une branche qui était tombée sur les câbles qui alimentaient la zone. Un amorçage du câble qui alimente aussi la zone de Sédhiou au niveau de Bunkili. C'est toujours le même jour. Un câble coupé dans la zone de Suel. Ça aussi, c'était les vents qui l'ont occasionné. Une alimentation de la zone de Kafountine aussi était défectueuse. 3 poteaux haute tension étaient tombés dans la zone de Djouloulou. C'est une alimentation aussi qui permet d'aller vers Djouloulou, Kafountine et toute la zone là, quoi. Alors, on a constaté aussi que dans Sédhiou, il y avait un poste transformateur aérien qu'on avait posé et le poteau aussi était tombé avec. C'était aussi les coups de vent qui l'ont amené.
Alors, le mardi 28, effectivement, les gens se sont mis à essayer de rétablir ces incidents qui se sont passés la nuit du 27 au 28. Parce que la nuit, en fait, ils n'ont pu que faire des recherches, mais pas complètement. Ils n'ont pas pu détecter tous les défauts. Ce n'est que le lendemain matin qu'on a dispatché toutes les équipes pour aller, parce que là, malheureusement, pour trouver les défauts, il faut suivre les lignes. Pour trouver qu'il y a une branche qui est tombée sur nos câbles, on est obligé de suivre pas à pas les lignes, ou alors peut-être qu'on ait une chance qu'une personne appelle pour nous dire on a constaté qu'il y a quelque chose qui est tombé sur la ligne dans telle zone. Je pense que là on y reviendra. La solution adoptée pour ça, je vais vous la communiquer, parce que là on a mis en place une ligne qui permettrait vraiment aux populations de pouvoir faire des réclamations ou signaler des situations inconvenues qui se passeraient dans leur localité. Alors, le mardi, effectivement, les recherches se sont effectuées et des réparations ont été entamées. Mercredi, un arbre est tombé encore sur une de nos lignes à Djinaki et à Kubanao. Ça, on l'a constaté aussi le mercredi 29. Et le problème, en fait, qui nous a empêché toute cette période de pouvoir revenir, c'est en fait l'avarie qu'on a eue sur la ligne, une des lignes qui sort de Boutout pour venir alimenter notre poste Kankourang. Parce que le poste Kankourang, en fait, comme je le dis, la centrale, si on l'image, c'est en fait une grosse marmite qu'on utilise pour préparer à manger. Après, maintenant, il faut quelqu'un qui distribue ce repas. La distribution de ce repas, en fait, est faite au niveau du poste de Kankourang. C'est à ce niveau que le dispatching est fait. On répartit pour que chacun puisse en fait prendre sa part et s'alimenter. Et ces deux grandes lignes permettent de transporter l'énergie de la centrale vers ce poste-là. Une des lignes est défaillante, ça veut dire qu'il ne reste qu'une seule ligne qui va faire le transport pour alimenter les localités concernées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il y a une branche qui tombe sur cette ligne, elle s'ouvre, parce que c'est la seule. Elle disjoncte, le transfo détecte une anomalie et il s'ouvre. Le transfo, en fait, le disjoncteur plutôt. Le disjoncteur, c'est un peu comme ce que vous avez à la maison. Quand vous avez un court-circuit, ben, il s'ouvre, il coupe le courant. C'est en grande nature, en fait, que nous l'avons. Quand il y a un défaut sur la ligne, lui, il le lit et il ouvre, il coupe. Pour ne pas que... Parce que la sécurité est faite de sorte que si une personne touchait effectivement cette ligne-là, il faut que le disjoncteur ouvre pour ne pas tuer l'individu. Parce que s'il ne s'ouvre pas, mais la personne va mourir et continue toujours à être électrocuté. Quand quelqu'un se fait électrocuter, dès qu'il y a un court-circuit, tout de suite le disjoncteur ouvre pour qu'il ait la chance de se sauver. Et c'est ça qui fait que, avec toutes ces pannes qui sont en fait suivies, chaque fois le disjoncteur s'ouvrait et on se retrouvait sans courant. Alors, les recherches sur cette ligne ont duré du 27 jusqu'à hier en fait. On était obligé parce que les lignes de transport haute tension et moindre tension sont gérées par notre direction du transport, qu'on appelle la DTAE. Alors, au niveau des postes de distribution, de dispatching, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont aussi gérées par la direction de distribution. Alors, on était obligé de faire appel à nos collègues, excusez-moi, on était obligé de faire appel à nos collègues de ces localités pour pouvoir venir à la rescousse. Alors, une équipe est venue de 5 personnes mercredi. Et du mercredi à jeudi, ils se sont mis à pied d'œuvre pour chercher le défaut. Alors, quand on s'est rendu compte que ça tardait à se trouver, on a encore demandé un renfort. Le directeur général a insisté pour que les directeurs de cette direction puissent venir eux-mêmes assister leur équipe. C'est ainsi que hier, le directeur de la distribution est venu avec une autre équipe de 3 personnes. Et dans la journée, on a pu trouver le défaut et on a pu sécuriser. Aujourd'hui, en fait, la ville de Ziguinchor et environ est en fait revenue dans l'exploitation normalement. On n'a plus voulu attendre aujourd'hui parce qu'on s'est dit quand même, on a remis hier, il faut laisser la chose se stabiliser. Au risque de vous appeler, vous dire que bon, c'est réglé, et puis après, dans la nuit, on se rend compte que la chose est revenue. Alors, ce qui a fait que ce matin, on a pensé, comment dire, c'est dans une accalmie la nuit, on peut quand même dire que ce qu'on a fait tient, et que la situation normale
est en fait revenu dans la délégation. Voilà peut-être ce que je voulais dire. Maintenant, comme mesure d'amélioration de notre réseau, on s'est dit on ne va pas quand même continuer à regarder les situations s'opposer de la même façon. On a deux lignes qui arrivent. Le DG et l'état-major de Senelec a échangé sur la situation. On a retenu très rapidement de voir la possibilité d'installer une troisième ligne qui permettrait que si une des lignes est en défaillance, qu'au moins cette troisième puisse suppléer au fonctionnement et à l'alimentation correcte des localités de Ziguinchor. Cette étude va être faite très rapidement pour permettre vraiment à ce que ce problème soit derrière nous. Maintenant, en sus à cela, nous avons quand même pensé qu'il faudrait renforcer nos équipes de permanence, nos équipes d'astreinte, pour qu'il y ait une réactivité chaque fois qu'on a un défaut, qu'à n'importe quel moment de la journée, qu'on puisse avoir en tout cas un répondant qui puisse aller dans les localités, regarder et voir comment sécuriser et s'il le faut, si c'est accessible, faire les dépannages très rapidement.